Est-ce qu'on vous a déjà dit que vos symptômes viendraient d'émotions ou de traumas bloqués dans votre corps et que pour aller mieux, il faudrait que vous libériez vos émotions? Est-ce qu'elle vous a déjà proposé des techniques basées sur la libération émotionnelle? Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce genre de technique et surtout, je réponds à la question est-ce que ça peut vraiment vous permettre d'aller mieux? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ces très jolis cadres pour vous faire une vidéo sur la libération émotionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne Glyph Factory, je vous propose tout un tas de ressources pour mieux vous aider, mieux vous accompagner si vous vivez avec des problèmes de santé au quotidien. Alors aujourd'hui, on va donc parler libération émotionnelle. J'ai choisi ce cadre parce que je trouve que c'est un cadre qui soutient, en tout cas moi, ma régulation émotionnelle, même s'il fait extrêmement froid, je sais pas si vous voyez la buée quand je parle, et que je suis en train de prendre des gouttes, mais en tout cas il y a un petit peu de soleil. Après ces considérations météo, rentrons dans le vif du sujet. Si vous vivez avec une maladie chronique, je pense que possiblement vous vivez des émotions qui sont relativement intenses parce que ce que vous vivez est difficile et parce que aussi vous manquez peut-être de ressources pour pouvoir réguler au mieux vos émotions. Je pense qu'il est important de rappeler que déjà une émotion, elle nous sert à nous adapter. Une émotion, c'est comme un signal que nous enverrait notre corps pour nous dire là, dans ce contexte, dans cette situation, tu as besoin, il y a nécessité que tu t'adaptes. Et je vais te permettre de te mettre dans les conditions physiologiques pour que tu puisses finalement faire une action qui va te permettre de t'adapter. Et l'émotion, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un signal. C'est un signal qui vient de notre corps pour informer notre cerveau que nous devons prendre action, nous mettre en mouvement pour, par exemple, la peur pour échapper à une menace, pour pouvoir fuir. Donc ça va activer notre système nerveux d'une certaine manière pour nous donner les capacités, les ressources de le faire. Par exemple, la tristesse, c'est une émotion qui nous signale que là, on vient de perdre quelque chose et que c'est difficile et qu'on a nécessité à faire le deuil de ça pour pouvoir avancer et nous adapter. La colère, c'est une émotion qui nous permet de poser des barrières et de dire ça, c'est pas ok pour moi, ça ne me convient pas, et de pouvoir mobiliser assez d'énergie et assez de désinhibition dans notre système pour pouvoir poser les choses et dire les choses, voire combattre s'il y a nécessité de combattre. Enfin, vous voyez, le principe de l'émotion, c'est vraiment qu'elle va vous émettre dans un état physiologique qui va vous permettre d'agir. Donc elle va entraîner des changements physiologique, elle va entraîner aussi des changements cognitifs, c'est-à-dire qu'elle va impacter la perception qu'on a de la situation, et puis bien sûr, elle va nous amener à certains comportements. Quelquefois, les émotions qu'on ressent, ce ne sont pas des émotions par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent, mais ça peut être des résurgences de choses qui s'activent automatiquement en lien avec notre système nerveux, et des choses qu'on a pris l'habitude de ressentir, dans certaines situations en fonction de certains stimuli, c'est-à-dire des automatismes. Et dans ce cas-là, l'émotion, elle est plus adaptative, elle est plus un signal qu'on doit agir d'une certaine manière pour pouvoir retrouver l'équilibre et se sentir bien. Elle devient maladaptative. Enfin, c'est pas l'émotion qui est maladaptative, mais c'est la manière dont notre système nerveux va s'activer, parce qu'elle va renforcer cette boucle de je me sens dépassée, j'ai peur, et finalement, en ayant peur, mon cerveau va encoder tout le contexte comme étant menaçant, et dans une autre situation, je vais encore avoir plus peur avec un degré encore plus, ce qu'on appelle la sensibilisation, encore plus minimum, parce que du coup, mon système nerveux croit que je suis en danger tout le temps. Vous voyez, ça c'est un exemple avec la peur, mais on peut le prendre avec plein de situations. Et dans ce cas-là, souvent on dit, en fait, on parle de blocage émotionnel. Mes émotions, elles sont bloquées. Je ressens tout le temps de la peur, tout le temps, je ressens tout le temps de la colère, tout le temps, je ressens de la tristesse, tout le temps. Mais en fait, le problème n'est pas l'émotion en tant que telle. Le problème est plus lié au fait que votre système nerveux va vous présenter ce pattern d'activation, on va dire ce modèle d'activation de l'émotion tout le temps, alors qu'il n'est pas nécessaire. Et dans ce cas-là, c'est là où s'inscrit le courant de libération émotionnelle. On va vous dire, en fait, si ces émotions sont bloquées, il suffit de les libérer et vous allez aller mieux. Ces techniques, qui sont des techniques psychocorporelles, elles se basent sur des choses qui sont et qui paraissent logiques, c'est-à-dire l'idée que pour pouvoir aller mieux, il va falloir décharger cet état émotionnel qui finalement vous dépasse pour pouvoir être apaisé, retrouver un fonctionnement régulier.
Sauf que ce qu'on ne prend pas en compte dans cette hypothèse-là et dans cette façon de voir les choses, c'est que pour certaines personnes, la problématique, elle n'est pas avec une émotion qui est trop intense là sur le coup, qu'il faudrait décharger ou qui serait bloquée dans le corps. Elle est sur comment le système nerveux a appris à lire notre environnement et à nous dire qu'on était dans une situation de menace et qu'on devait agir d'une certaine manière, plus que dans le fait de ressentir ces émotions-là, parce que les émotions, ce ne sont qu'un signal en fait. Le problème, c'est que notre système nerveux, il va détecter de la menace, il va détecter du danger, il va interpréter finalement notre environnement d'une façon qui est basée sur ce qu'on a vécu dans le passé et pas sur ce qu'on est en train de vivre dans le présent. En fait, il refait en boucle, nous refait en boucle les mêmes histoires et donc les mêmes émotions vont s'activer pour nous donner le même signal d'agir. Mais en fait, si vous agissez, certes, ça peut être extrêmement utile dans l'instant présent où l'émotion est vraiment trop intense, parce que ça peut permettre de décharger cette émotion, mais sur le long terme, ça va pas forcément vous permettre de vous guérir dans le sens de ne plus ressentir cette émotion-là, parce que ce qui maintient cette émotion, c'est pas forcément le fait qu'elle soit bloquée dans le corps. Il n'y a pas un endroit où vous auriez les émotions qui seraient bloquées, comme on nous le dit, par exemple en disant dans nos tissus ou je ne sais où. C'est vraiment un schéma d'activation qui est maintenu aussi bien par une boucle entre notre cerveau et notre corps et notre cerveau. Si vous utilisez des techniques de libération émotionnelle, vous pouvez dire, oui, mais moi ça me fait vraiment du bien et je me sens beaucoup mieux et je suis plus apaisée avec ça. Donc oui, c'était vraiment bloqué parce que je me suis rendu compte que quand je faisais certains exercices, je dis n'importe quoi, de yoga, que je bouge dans un certain sens, que je me mets à faire du checking, que je me mets à le checking c'est le fait de trembler, que je me mets à faire telle ou telle technique de respiration, la respiration holotropique ou je ne sais quoi, eh bien je sens bien que il y a des choses qui sortent comme ça que je n'avais pas, qui remontent à la surface. Et en fait, plus que le fait de quelque chose bloqué dans vos tissus ou autre, en fait notre corps c'est un tout. Donc il a appris, par exemple, que quand on avait peur, il allait peut-être se figer de cette manière et tout contracter. Et en effet, quand on va apporter un peu de respiration, quand on va apporter un petit peu plus de mouvement et de détente dans les tissus, eh bien on va activer autre chose. Et en activant autre chose, il y a d'autres choses qui vont remonter. Et en effet, dans ce cas-là, ça peut être utile et je vais vous expliquer dans quel cas ces types de techniques peuvent être extrêmement utiles et dans quel cas elles ne le sont pas. Alors déjà, pour les gens qui arrivent ici et qui savent pas du tout de quoi je parle dans ces techniques-là, souvent c'est vraiment plus le breathwork dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la régulation du système nerveux. Je laisse de côté toutes les techniques qui sont plus des techniques qui sont en lien avec des pratiques plus spirituelles. Je vais me concentrer sur le breathwork, sur le système nerveux, sur ce que je connais, sur les études que j'ai lues. On peut aussi intégrer dans ces techniques-là les techniques d'exposition au froid. Je pense notamment à Wim Hof. Parce que dans la technique qu'il a pour exposer les gens au froid, il y a une première partie où il fait de la respiration holotropique. Donc ça a les mêmes effets. En fait, ces techniques-là, en modifiant votre respiration, elles vont avoir pour impact de vous amener à un état modifié de conscience, qui va faire que ça va entraîner une désinhibition qui fait que vous allez peut-être avoir accès à des informations auxquelles vous n'avez pas accès en temps normal. Et c'est pour ça que pour certains, ces techniques, elles peuvent être très utiles parce que déjà, on va augmenter le niveau d'activation de notre système nerveux. Donc notre système nerveux va sentir qu'il y a un danger, mais on va le faire dans un cadre où on est en sécurité. Et en fait, où on va apporter de la présence, du calme, dès le moment où on est dans un cadre sûr et sécure. Et ça va apprendre finalement à notre système nerveux eh bien je peux ressentir ça, je peux ressentir une activation importante et ne pas être en situation de menace. Et ça va amener votre cerveau, vous raconter une autre histoire sur ce qui est en train de se passer, sur cette sensation. C'est-à-dire ça va vous amener à vous relier à la sensation d'une manière différente et au fur et à mesure, ça va permettre pour certains justement d'avoir une meilleure régulation émotionnelle parce qu'on réapprend notre système nerveux à rester dans sa fenêtre de tolérance, à y revenir. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, et c'est pour ça que ça fonctionne sur certaines personnes et que ça aide énormément certaines personnes. Ce n'est pas lié à la fonction, on va dire, cathartique de ce qu'on voit de libération émotionnelle où les gens crient, pleurent, revoient des vies antérieures ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de lien avec ça en fait, l'efficacité. Ça c'est vraiment toute l'histoire qu'on se raconte sur ce qui est en train de se passer et
Et tant mieux si ça aide en fait. Chacun se relie à ses sensations de la manière et les explique de la manière qui est juste et qui est bonne pour lui. Mais vraiment, au niveau moi scientifique, j'ai plus cette casquette-là, ce qui va vraiment fonctionner, c'est que ça vous apprend à être avec des états d'activation qui peuvent être un peu plus importants sans activer les modes de protection de votre organisme. Sauf que ça fonctionne pour des gens qui ont déjà une efficience vagale qui est importante. C'est-à-dire pour des gens qui ont la capacité de revenir dans leur fenêtre de tolérance et qui ne sont pas trop en état de dysrégulation, qui ont déjà un bon socle de base de régulation. Quand je parle de régulation, je parle de système nerveux, je parle pas forcément de régulation émotionnelle, mais ça va ensemble. Parce qu'en fait, si vous vivez avec une maladie chronique, si vous avez vécu des traumas, qu'est-ce qui se passe? C'est que possiblement votre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une vidéo là, mais la capacité à processer tout ce que vous vivez dans la journée et à rester dans un cycle de régulation, c'est-à-dire avec un système nerveux qui va réussir à s'apaiser, à se calmer et à se mobiliser quand c'est nécessaire et à garder l'équilibre de votre corps, eh bien potentiellement elle est impactée, elle est réduite cette fenêtre de tolérance. Et quand vous allez vivre cette expérience, eh bien vous allez possiblement ressentir des choses qui vont être trop pour vous. Votre physiologie n'a pas assez de ressources pour plein de raisons possibles. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez ajouter une charge au corps. Alors peut-être que vous allez être soulagé parce que vous aurez crié, vous aurez pleuré, vous aurez l'impression d'avoir lâché quelque chose. Mais en fait, il y a une grosse différence entre le fait d'avoir libéré quelque chose, c'est-à-dire j'ai lâché, j'ai déchargé, et le fait de l'avoir vraiment processé et surtout de l'avoir intégré. Et ce qu'on veut pour aller mieux, c'est réussir à processer ce qui nous arrive et à intégrer ce qui nous arrive. C'est à ces conditions-là qu'on va aller mieux. C'est à ces conditions-là que notre système nerveux va mieux se réguler. C'est à ces conditions-là qu'on va pouvoir retrouver un peu plus d'espace en nous pour pouvoir faire les choses même si on a des symptômes. Parce que la vérité, c'est que si vous ressentez des émotions aussi intenses et aussi fortes et qui vous gâchent autant la vie, c'est que votre système nerveux n'est pas en capacité aujourd'hui pour plein de raisons. Et une des raisons, peut-être le fait que vous vivez avec une maladie chronique et que vous avez déjà une rupture d'homéostasie dans votre physiologie, ou que vous avez vécu des traumas et que votre système nerveux est dysrégulé, et en fait, vous n'êtes plus en capacité de réguler de manière appropriée ces émotions. Et du coup, vous les sentez de manière beaucoup plus forte parce que, au lieu de ressentir l'émotion et de pouvoir prendre une action et que votre physiologie s'apaise, en fait, vous, ça ne fait que ça et ça sort de votre fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que ce signal, il devient beaucoup trop fort parce que votre système se sent tout le temps menacé. Et donc la première chose à faire, c'est vraiment d'apporter de la sécurité à ce système avant de vouloir essayer de libérer, de décharger ses émotions. Alors oui, si c'est trop intense, il est important que ça se libère dans le sens que vous déchargiez cette émotion trop intense. Mais en fait, ne faire qu'accumuler de la décharge, de la libération émotionnelle, ça va pas, c'est pas ce qui va vous aider à mieux vous réguler, à mieux guérir et à mieux intégrer tout ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez refaire cette vague de il m'arrive quelque chose, ma physiologie s'apaise et je peux de nouveau faire cette vague-là. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces émotions intenses? Donc si vous avez une fenêtre de tolérance assez grande, si vous avez déjà un bon socle de sécurité en vous, des ressources, vous pouvez tenter ces techniques. Mais c'est toujours la même chose. Le souci, c'est d'être bien accompagné et surtout, si vous avez eu des traumas, si vous avez une fenêtre de tolérance réduite, j'aurais tendance en plus à vous conseiller de faire quelque chose de beaucoup plus doux parce que déjà votre système nerveux, il a une charge importante avec vos problèmes de santé. Y aller doucement, pour moi, est une meilleure idée que d'essayer d'y aller violemment en espérant que ça vous permette de guérir parce que ça fonctionne pas comme ça. Donc comme d'habitude, j'aurais tendance à vous conseiller de vous faire accompagner pour pouvoir ressentir par quoi passe la sécurité pour vous. Donc en conclusion, vraiment vous rappelez que les émotions, c'est pas des choses, des charges comme ça qui vont se mettre dans votre corps et qu'il faut juste évacuer. C'est vraiment un processus qui est beaucoup plus complexe, qui va impliquer votre corps, votre cerveau, l'environnement autour de vous, et que cette notion d'énergie bloquée, bien qu'elle paraisse assez intuitive comme ça, assez logique, c'est finalement qu'une métaphore pour dire qu'en fait, il y a un schéma comme ça qui est bloqué en vous et qui répète tout le temps le même stimuli, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va me déclencher, je vais voir un danger, mon corps va répondre de cette manière avec cette émotion-là et je vais avoir ce comportement. C'est pouvoir identifier ce cycle et à un moment donné casser ce cycle sur un des aspects de ce cycle en apportant un peu plus de présence. Et en apportant un peu plus de présence, on apporte un agrandissement de notre fenêtre de tolérance et une capacité
avoir un autre comportement. Et en ayant un autre comportement, on aura d'autres conséquences, etc., etc. Et que donc, dans un premier temps, au lieu de vouloir à tout prix libérer l'émotion pour la faire fuir, il faut mieux apprendre avec l'émotion à identifier le besoin derrière, le message qu'elle nous donne, et surtout avec la maladie de pouvoir identifier où en est notre système nerveux. Est-ce qu'il nous dirait pas là tout de suite qu'on n'est juste pas en sécurité et que finalement l'action qu'on voulait faire qu'il y a avec l'émotion, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est se redonner de la sécurité. Et je reprécise que je ne dis pas que ces techniques sont mauvaises. En fait, aucune technique n'est mauvaise. Ça dépend comment on l'utilise, pour qui on l'utilise, dans quelle intention on l'utilise et si elle résonne ou pas pour nous. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Mais juste, si vous dites, il faut absolument que je fasse ça parce que ça va me guérir, il y a peu de chances que ça fonctionne. En effet, ça peut être très cathartique, ça peut faire du bien sur le court terme, mais sur le long terme, vous n'avez pas cassé ce schéma émotionnel. Sur ce, si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. J'y répondrai soit sur YouTube, soit sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.